Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rester fidèles. Vous êtes bel et bien sur DBS Télévision. Nous sommes dans une autre production de votre émission de sport de l'arène olympique de ce lundi 14 août 2017. Réception au Palais de l'Unité au 0, la nation reconnaissante. Le chef de l'État et son épouse ont reçu le 10 août dernier près de 200 athlètes au cours d'une cérémonie tout à leur honneur visant à célébrer les médailles remportées aux différentes compétitions internationales. Puis 26e journée de Ligue 1, bon comportement de les Astres de Douala et New Star de Limbé. Les deux équipes sont venues à bout de leurs adversaires sur un score identique de 3-0. Cependant, Union tombait à domicile 1-3. C'était face à Eding et UMS de Loum sur ses propres installations. A été battu par Yon Sport Academy. Tous les résultats et classements non officiels de cette 26e journée dans cette édition. La tanière des Lions Indomptables est mouvementée par le bon comportement de certains d'entre eux. En fait, pour ce qui est du début de saison dans le club respectif et tenant compte du match des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018, le sélectionneur Hugo Bross devra dans les tout prochains jours rendre public la liste des joueurs convoqués. En attendant, les éliminatoires du CHAN Kenya 2018 ont débuté. Très belle entrée en matière des poulains de Rigobert Song. Ils ont en effet battu le Sao Tomé Principe il y a encore quelques jours par le score de 2-0. Le match retour est prévu pour le 19 août prochain du côté de Limbé. CAN 2019. Le président de la République calme le jeu et rassure. Cette compétition se jouera bel et bien au Cameroun. Le Cameroun sera prêt, dit-il, le jour dit. J'en prends l'engagement. Ces propos sont du chef de l'État du Cameroun. Nous pousserons avec nos invités un peu plus loin la réflexion sur l'avancement des travaux qui semblent toujours être à la traîne dans certaines régions. Toute l'équipe de production vous dit ainsi merci de votre confiance renouvelée et bienvenue à cet autre numéro de l'arène olympique. Mesdames, Messieurs, le temps de vous présenter le panel. On va prendre juste une toute petite transition et se retrouver le temps d'un battement de paupières. Et voilà donc nous sommes de retour dans cette production de l'arène olympique qui déroule ainsi son tapis rouge à 4 invités. J'aime souvent les appeler spécialistes de foot, mais ils aiment aussi quand ils prennent plutôt la casquette d'invités. Peut-être ça les décharge aussi de certains avis qui vont tout au long de cette émission nous donner. Nous allons justement parler de ces invités. Je vais vous les présenter. Je vais commencer par ma droite. Il s'appelle Eric Chuen. Eric Chuen, bonsoir. Bonsoir à toi, Ludovic. Merci de m'avoir invité encore à ce rendez-vous du donner et du recevoir. Je crois que du choc des idées, ce soir, jaillira la vérité. Et la vérité qui va sans doute éclairer la lanterne de vos téléspectateurs qui se comptent déjà par milliers tous les soirs lorsqu'il est 22h. Et on va justement évoquer le cas avec vous de Usain Bolt qui s'est écroulé, un écroulement qui fait parler tout le monde entier finalement. Ben voilà, je crois qu'il faut relativiser sur cette dernière sortie du roi du sprint, Bolt. C'est vrai qu'on aurait souhaité une autre sortie, mais je crois que ça n'enlève en rien le grand sprinter qu'il a été, ça n'enlève en rien le rêve qu'il a vendu à plusieurs personnes pendant toute sa carrière. Je profite de votre antenne pour saluer le roi, pour saluer cette légende qui s'en va, laissant ainsi derrière lui
tout un palmarès qui va à son honneur. Et justement, avec vous, on va revenir tout à l'heure pour parler d'un championnat de football de vacances qui fait parler vraiment toutes les populations de PK9. Mais d'abord, je vais adresser mon bonsoir à Jackson Joe. Jackson Joe, bonsoir à vous. Bonsoir Ludovic, bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Bonsoir également à mon panel. On va parler de ce transfert. L'épisode de transfert de Neymar a fait couler beaucoup d'encre et de salive Jackson Diop. Maintenant, nous sommes sur le plan de la réalité, c'est-à-dire le plan du jeu que peut produire Neymar. On l'a vu à sa toute première sortie. Premier but de Neymar et première passe décisive. C'est dire que d'aucuns ont parlé qu'il est largement supérieur au championnat de France de foot. Vous en croyez? Ah oui, mais chacun peut dire ce qu'il pense. Moi, je pense évidemment pour ce qui est du transfert du joueur. Moi, j'estime que nous sommes dans le domaine du divertissement, nous sommes dans le domaine du football. Et que si ce n'est, vous voulez mon avis d'abord là-dessus, en ce qui concerne le transfert, moi je me dis, écoutez, c'est le football et il ne faudrait pas qu'à un moment, on dépasse les limites. Parce qu'à un moment, on parlait aussi de fair play, de fair play et quand même, cette somme a été très faramineuse et on a eu le sentiment que, écoutez, c'était au-delà des attentes. Mais le Paris Saint-Germain a essayé quand même de verser la caution et Neymar est là-bas où il est aujourd'hui. Maintenant, je crois que... Vous avez vu Neymar jouer Jackson, oui, vous nous faites la langue de bois, c'est si rare. Je crois que... Est-ce qu'il est à la hauteur ou alors il est plus qu'à la hauteur du championnat de France? Mais on ne peut pas évaluer un Neymar à l'entame, après son premier match. Je crois que tout porte à croire quand même que Neymar, au vu des prestations de la saison passée, on a le sentiment qu'il sera largement au-dessus de ce championnat. Et Eric Chouin, ça vous a séduit son jeu finalement? Je crois que Neymar, tout le monde le connaît, tout le monde sait ce qu'il vaut. Ceux qui ont la chance d'analyser le foot international ces dernières années disent même que sur les 2 dernières saisons, c'est presque le meilleur joueur de Barcelone. Donc je crois que Neymar, c'est d'abord un produit marketing très important pour le championnat de France. Et sur le plan du jeu, je crois qu'on l'a déjà vu hier pour sa première prestation. Il est largement au-dessus du lot et je crois que c'est tout bénef pour le PSG. Un autre invité à ma gauche, tout juste à ma gauche, Michel Ateba. On l'appelle tout d'abord le capitaine Michel Ateba, il est journaliste de sport. Capitaine, bonsoir. Bonsoir Ludovic. Merci d'honorer. Je vous en prie. Alors avec vous, je voudrais qu'on parle de ce licenciement qui court. Ça court depuis déjà beaucoup de temps. On parlait dans un premier temps de Jules Nyonga et après on parle du directeur technique à Tangana. Finalement, où est-ce que nous en sommes? Écoutez, je crois que l'information que nous avons eue le matin faisait état de ce que M. Jules Nyonga a justement été, on va dire, limogé. Mais bien après, on nous a fait savoir que le PCA du club a désavoué, n'est-ce pas, son directeur administratif qui avait auparavant limogé l'entraîneur. Donc, on parle plutôt de M. Atangana, le directeur technique, qui a été remercié et que M. Jules Nyonga restait à son poste selon les informations que nous avons eues depuis n'est-ce pas, Bouddha. Donc, pour le moment, ce n'est que le directeur administratif. M. Nyonga aurait été réhabilité par le PCA, M. Justin Tagou. Et vous nous confirmez ces informations? En fait, ce que vous dites là, non, c'est confirmé. C'est confirmé. C'est confirmé. Si on s'en tient justement à toutes les sources, que ce soit médiatique, voilà, c'est M. Nyonga, jusqu'à preuve le contraire, est encore là. Peut-être que par la suite, on pourrait peut-être confirmer son limogeage, mais aux dernières nouvelles, l'entraîneur a été réhabilité par son PCA. Très bien. Un autre invité qui nous rend visite, justement pour une rubrique, on va le dire ainsi, qui lui est consacrée, il s'appelle Franck Peck. Franck Peck, bonsoir. Bonsoir Ludovic, bonsoir à Michel, Eric, Jackson et à tous les téléspectateurs de DBS. À vous écouter des retrouvailles alors. Bien entendu, pas besoin de dire aux téléspectateurs que DBS c'est une véritable maison pour moi. Je rappelle que vous êtes communicateur de la Ligue spécialisée de football jeune et vous êtes venu pour qu'on en parle justement. C'est quoi le programme jusqu'ici connu? Il faut dire que l'actualité de la Ligue spécialisée de football jeune, c'est bien sûr le tournoi de vulgarisation dont le kick-off est prévu pour ce mercredi à partir de 15h au stade annexe de Bipanda. Et on précise que le tournoi va bien sûr mettre en liste des catégories minimes
et cadette, c'est-à-dire il y aura 2 catégories qui vont s'affronter. Et par la suite, il y aura bien entendu le tournoi Issa Hayatou, où ça sera la catégorie junior qui va bien sûr s'illustrer. On précise que c'est un tournoi de vulgarisation, puisque le championnat, quant à lui-même, va débuter dans quelques mois. Et ça se passe comment au niveau des modalités, les clubs Il faut dire que les clubs autorisés à prendre part à cette compétition sont des clubs qui sont affiliés. Raison pour laquelle on a voulu appeler ça un tournoi de vulgarisation, puisqu'on donnera quand même du temps à tous les éducateurs sportifs, aux propriétaires de centres de formation, écoles de football, de s'arrimer, d'avoir le temps de s'affilier pour prendre part à la saison prochaine. Mais en attendant, pour qu'on ne reste pas là sans rien faire, on a voulu exploiter le mois ou encore les quelques semaines qui restent encore pour ces vacances, ces grandes vacances. Raison pour laquelle on a jugé nécessaire quand même de lancer un tournoi de vulgarisation pour occuper les jeunes. Vous savez, quand on parle de jeunes, c'est pour la plupart des élèves. Et on s'est rendu compte que si de mi-août à mi-septembre, on pouvait, pourquoi pas, occuper les cadets et les minimes. Ça devait aussi être tout bénef pour qu'on essaie aussi quand même de jauger le côté organisation, jauger aussi le niveau de notre football jeune. Question de mieux préparer la saison prochaine. Dans le cadre interne, vous êtes communicateur, ça veut dire que vous êtes très proche du comité d'organisation aussi. Ça se passe comment? Est-ce que ça fait bon enfant de vivre? On sait que cette ligue a été un tout petit peu secouée par des guerres à la limite intestine. Il faut dire déjà que forcément, déjà, je crois que vous êtes mieux placé. Vous allez, déjà, on invite, c'est pas une information. DBS est invité au match, au lancement des activités mercredi prochain, c'est-à-dire vous-même, vous allez voir comment ça s'organise. Malheureusement, vous n'étiez pas là mercredi dernier avec cette réunion de lancement des activités. Toute la presse qui a fait le déplacement vous dira que ça c'est quasiment du jamais vu. Les photos et toutes les vidéos peuvent en témoigner d'elles-mêmes. Pour le moment, ça je reconnais, l'ambiance est très belle. L'avantage, c'est qui a été bien fait, c'est que dans cette ligue, on a essayé de donner le pouvoir aux footballeurs ou alors aux acteurs du football. C'est-à-dire ce sont les responsables des écoles de foot, les responsables des centres de formation, des arbitres, des entraîneurs de football, des footballeurs qui ont des postes. Et aussi, on a aussi insisté au niveau de la limite d'âge quand même. Vous allez vous rendre compte que Frampec n'est pas assez vieux lorsqu'il porte quand même la casquette de communicateur. Vous comprenez qu'on a voulu changer. Et le président Émile, 11 ans, ainsi que toute son équipe sont des jeunes dynamiques, parce qu'on ne s'est pas arrêté sur l'âge, des jeunes dynamiques, des jeunes qui veulent changer des choses. Et je dis aussi, moi je tire un coup de chapeau, parce que très souvent quand on met un bureau sur place, on attend, on prend beaucoup de temps pour implémenter des choses dans les bureaux. Vous voyez, à peine mis sur pied, voilà un tournoi qui va débuter ce mercredi. Vous comprenez déjà qu'on ne se couche pas sur nos lauriers. On vous dit, les moyens qui seront déployés ne viennent pas forcément de la tutelle. Ça, vous pouvez l'imaginer. C'est d'abord financé par les acteurs eux-mêmes qui veulent d'abord essayer de s'engager, se mettre au travail. Et c'est, comme on le dit, on jugera le maçon au pied du mur. Capitaine Michel Atiba, vous semblez secouer la tête dans les propos de notre jeune frère Frampec. Tout semble aller bien. Je suis plutôt satisfait parce que vous savez très bien qu'on a toujours reproché justement à la jeunesse de ne pas être à la hauteur de beaucoup de choses. Et là, Frampec, que je connais parfaitement, je crois que je suis plutôt satisfait. Alors, Franck, on va donc se dire que ce sera pour mercredi. Mercredi avec... mercredi, si rapidement je peux donner quelques affiches, c'est vrai que peut-être... Allez-y, très vite. Je risque de fouiller peut-être mes notes que malheureusement, je n'ai pas pris le temps. Le plus important, sachez qu'il y aura 2 matchs, 2 rencontres. La première rencontre sera dans la catégorie minime. Elle va opposer la formation de Dauphine à celle de Real Academy de Newbel. À partir de 15h. Bien après, il y aura bien entendu le deuxième match qui va opposer Real Foot, je crois bien. Real Foot a une autre formation, malheureusement, je n'ai pas les notes sur moi. Mais le plus important, c'est qu'il y aura 2 rencontres. Et entre les rencontres, forcément, il y aura pas mal d'animations. Des artistes sont déjà invités. Un nom d'un artiste. Pas besoin, je réserve encore. Nous sommes en contact avec quasiment tous ces grands noms, notamment des jeunes. Puisque c'est un événement jeune, on s'est dit aussi que les artistes doivent aussi être des jeunes. Donc il y aura pas mal de jeunes qui prendront part à cette rencontre. Nous, on invite le grand public. Vous savez, notre rêve, c'est que l'équipe des moins de 15 ans commence à remporter des trophées. Les équipes minimes commencent à remporter des trophées. Les cadets, vous savez,
quand la base est là, on peut regarder le modèle espagnol, le modèle allemand. Si ces équipes s'illustrent bien déjà sur le plan senior, c'est parce qu'au niveau de la base, on a mis beaucoup de moyens. Donc ici, l'idée, c'est de mettre beaucoup de moyens pour que la formation soit là. Forcément, pourquoi pas, même si en 2019, ce n'est pas encore ça, dans les années à venir, notre équipe sera vraiment compétitive. Oui, et je voudrais simplement ajouter de l'eau dans son moulin et penser quand même que, je me rappelle l'année dernière où il y avait quand même le tournoi de l'UNIFAC, où généralement... remporté par le Cameroun. Et il n'y avait pas de football jeune. Et en tout cas, on se dit, il y avait normalement... deux équipes, en tout cas 6 pays devraient en principe se présenter, prendre part à cet événement, mais on a eu la chance d'avoir simplement 3 pays et le Cameroun a remporté. Bon, si le Cameroun n'a pas de football jeune, parvient quand même à remporter, nous. On a le sentiment. Et maintenant que le football jeune est là, on va écraser tout sur l'autre passage. Ludo, sans vouloir titiller un peu Jackson, dire qu'on n'avait pas de football jeune, c'est aussi un peu dur. Disons que le football jeune n'était pas bien organisé. Ah, mais je ne connais pas le président. Le président de l'année dernière, c'était qui? On a pris part à un tournoi jeune, c'est qu'il y avait quand même un football jeune. L'idée ici, c'est pas le nom du président qui m'échappe. L'idée de la direction. L'idée de la direction, c'est pas de dire qu'il n'y a jamais eu. Et on ne vient pas avec des discours messianiques en faisant croire au grand public qu'on vient tout bouleverser, on vient tout changer. On compte bien sûr sur la presse, sur les journalistes, sur le grand public surtout. On compte sur le soutien de tout le monde. Parce que vous savez, le football, c'est pas une affaire d'une seule personne. Les acteurs, c'est de tous bords. Le spectateur, le joueur, l'arbitre, le supporter, les mécènes, puisqu'on compte sur toutes ces entreprises pour qu'elles viennent accompagner ce mouvement. Très bien. Votre mot de fin, je vous en prie. Je vous en prie, on invite tout le monde ce mercredi déjà pour prendre part à cette ouverture. Il y aura un tournoi qui va se dérouler. On précise que là, c'est un tournoi. Il y aura des finales régionales à partir du 21 août au 23 par après, où on aura le vainqueur, le champion des régions le 23 août prochain. Je crois que j'aurai encore l'occasion de passer sur le plateau pour donner toutes les informations. Évidemment. Nous allons prendre donc une petite transition et revenir pour parler de notre championnat, rapidement, championnat de vacances. On va faire un petit brossage de 3 minutes avant de prendre les grandes articulations de cette production. Transition et on revient. Retour donc sur le panel Eurofoot Vacances, on en parle et c'est un championnat organisé du côté de PK9, alors du point kilométrique 9. Le promoteur Guy Mandin, on le dit si bien, il tient son pari de réussir à cette toute première édition. Eric Thuen, vous êtes le communicateur de ce championnat et vous le disiez encore, la finale du championnat s'est jouée hier. Oui, nous avons eu l'honneur d'organiser cette grande finale, cette grande messe du football qui s'est tenue hier du côté du Eurostadium entre deux équipes qui ont offert un spectacle de haut niveau et qui ont donné entièrement satisfaction au public qui s'est déplacé massivement. C'était la grande équipe d'Étoiles du Matin et l'autre équipe de Bambutos d'Mbouda. Version PK9, vous le dites. Exactement. Et c'est Étoile du Matin qui a pris le dessus lors de la fatidique épreuve des tirs au but. 5 tirs au but réalisés contre 4 pour Bambutos d'Mbouda. Donc voilà, Étoile du Matin, sacré champion du Euro Vacances Foot 2017. Je voudrais qu'on essaie un tout petit peu avec la complicité du réalisateur de vivre l'ambiance de bout en bout. Cet élément va nous prendre dans les 2 minutes avant de revenir en plateau. On va y aller tout de suite et revenir. Eurofoot Vacances, c'est du côté de PK9 où la finale du championnat s'est disputée. C'était hier la belle victoire, vous le dites, d'Étoiles du Matin sur Bambutos de Bouda, version PK9, le club qui draine de milliers de supporters. On va donc suivre en son, hein. On a besoin du son pour mieux écouter cet élément. Merci. Vous partagez les avis du continental, ça va être vraiment difficile, mais le meilleur a fait mes arguments.
Je suis d'abord un ancien joueur qui a fait longtemps sans jouer. Je suis revenu et en passant, mon beau-frère et mon épouse qui me connaît très bien m'a demandé de venir renforcer. Et je suis venu renforcer. Le peuple de PK9 ne me connaît pas, mais ailleurs on me connaît véritablement. C'est pas la première fois qu'ils sont premiers gardiens dans les championnats d'interquartier. Nous sommes très heureux pour cette aventure qui a commencé depuis le 20 juin ici au Stade Euro. Nous avons eu 17 équipes au départ et aujourd'hui nous sommes rendus à la finale du championnat qui a opposé ce soir deux équipes très enlevées. La première, Bambutos de Mouda, le club au milieu de supporters, et la mythique équipe d'Étoiles du Matin qui s'est imposée au tir au but ce soir. Nous sommes très heureux. Vous constatez comme moi la ferveur populaire qu'il y a autour de cet événement. Nous sommes très heureux, très ravis, conquis par les cœurs des millions d'âmes du PK9 et des quartiers environnants qui nous ont accompagnés jusqu'à cette étape de cette aventure. Nous invitons tout le monde à nous retrouver une fois de plus à partir de demain pour Dame Coupe qui sera lancée et la clé sera mise sous le paillasson dimanche le 20 août ici au Stade Euro. Le but était de réunir tous les enfants de PK9 et les quartiers environnants pour partager les vacances ensemble derrière le football, un ballon et tout. Et donc c'est ça, c'était vraiment le but. Et aujourd'hui c'est la première édition, nous avons vu, c'est la grande joie de tout un quartier. Une joie, une folie de foot, Eric, et vous le dites si bien, c'est plus à vous questionner sur le jour même de la grande finale, c'est pour le 20 août prochain. Exactement, Ludovic, c'est dimanche prochain, le 20 août, lorsqu'il sera à 16h exactement. Je crois que le kick-off de cette finale sera donné et je profite de la perche qui m'est tendue pour encore dire merci à Guy Mandin qui ne lésine sur aucun moyen pour que les choses soient faites et surtout qu'elles soient bien faites. Et puis le synthé indique clairement, Guy Mandin tient son pari, c'est cette phrase qui est à la une. J'avoue avoir assisté un bon bout de temps pendant cette finale. C'est dire quoi finalement? Qu'est-ce que cela traduit? Toute une population en liesse qui, à la limite, ne parle que d'une seule personne, Guy Mandin. Qui est-il exactement? Bah voilà, c'est un jeune natif du point kilométrique 9. Il est né là, je crois, il grandit là. Lui-même ancien footballeur. C'est vrai qu'entre études et foot, ce n'est pas toujours un bon mariage, toujours dans le contexte camerounais. Il a opté pour faire ses études, il a arrêté avec le foot. Et aujourd'hui, il a donc décidé d'organiser un championnat. Il faut rappeler quand même que ça fait 5 ou 6 ans qu'on n'avait pas organisé un tel événement dans notre quartier et le besoin se faisant sentir, je crois qu'il a pris le taureau par les cornes et il a apporté ce divertissement-là. Et aujourd'hui, vous voyez le résultat que cela peut apporter. Donc vraiment, je lui tire un coup de chapeau. Je lui demande de continuer comme ça parce que dans ces choses-là, il n'y a pas de gain. Le seul gain qu'on a, s'il peut exister, c'est se sentir bien dans sa peau lorsqu'on a rendu service. M. Ateba, aujourd'hui, ça fait pratiquement près de 8 ans, je peux me tromper, hein, que vous êtes dans le professionnalisme du métier. Mais j'avoue, peut-être que vous avez aussi commencé en essayant de faire des petits reportages au quartier. Vous avez peut-être une analyse à faire sur, peut-être pas ce championnat ciblé, mais peut-être sur l'engouement que un championnat de vacances peut apporter. Bon, peut-être pas une analyse, mais juste émettre un avis, n'est-ce pas, sur les championnats de vacances. Moi, je pense que c'est des initiatives à louer. Tout à l'heure, vous parliez justement du football jeune. Vous savez très bien que c'est au cours de ces championnats de vacances que la plupart, n'est-ce pas, des grands talents dans certains pays, comme le Cameroun, sont, n'est-ce pas, détectés. Donc, oui, j'avoue que j'ai, pendant plusieurs années, n'est-ce pas, on va dire quoi, essayer un peu, n'est-ce pas, d'apporter ma modeste contribution en termes de communication. Donc, je connais très bien ce quartier parce que je crois qu'avant ce championnat, il y a eu d'autres championnats qui ont été organisés là-bas. Donc, j'ai couvert quelques rencontres. Donc, moi, je peux que louer, n'est-ce pas, l'initiative de ce jeune Camerounais qui a compris que pendant les vacances, n'est-ce pas, en lieu et place de laisser les enfants dans l'oisiveté et organiser un championnat de vacances pour les occuper de manière positive, pour que voilà, qu'ils essaient un peu d'être à l'abri, n'est-ce pas, du stress et de bien d'autres mots, MAEX, qui peuvent, n'est-ce pas, miner
à leur comportement vital. Donc moi je ne peux que saluer au passage ce jeune et peut-être dire que les autres peuvent également copier l'exemple, parce que justement les vacances sont là pour ce genre d'initiative. Vivement que ces initiatives continuent, n'est-ce pas, à perdurer. Le quatrième invité qui nous a rejoint, il s'appelle Eric Ngimbous, c'est un analyste et observateur averti si vous voulez. Bonsoir Eric. Bonsoir Ludovic, bonsoir au capitaine. Je suis ravi de le retrouver ce soir. Et Eric aussi. Bon, Jackson, c'est bonsoir aux nombreux téléspectateurs de DBS Télévision. Ils sont estimés à des millions. Je vais vous faire grâce des aptitudes des chiffres qui nous ont été communiqués avant d'entrer dans ce studio. Alors avec vous, je voulais qu'on embraye tout futur avec le championnat de vacances. Vous en donnez votre mot? Oui, je crois que des panélistes l'ont dit. C'est une très belle initiative, hein, parce que le capitaine le disait tout à l'heure, laisser des enfants dans l'oisivité pendant pratiquement 2 mois, c'est pas évident. Et quand il y a un jeune qui essaye de mettre ses petits moyens et de son temps, je crois que c'est une initiative vraiment à louer et bravo pour lui. Voilà donc Eric, on va se dire Eric Tuen, parce que maintenant il faudrait que j'aille jusqu'au bout du prénom et non. Eric Tuen, on va se dire que dans le rendez-vous c'est pour le 20. Vous pouvez inviter Michel Ateba en direct, hein? Nous sommes en direct, on ne va pas... Vraiment, ce serait un tort de me limiter juste au capitaine Michel Ateba. J'aimerais adresser une invitation à Mondo Vision, à tous les panélistes et également à tous les téléspectateurs qui pourront faire le déplacement du stade Euro, parce que, comme vous le savez, c'est un petit stade, mais qui fait son plein d'œufs à chaque match. Exact. Je connais bien ce stade. Jackson Job, il va se croire que nous sommes à l'église et qu'on laisse communier. Pas du tout, Jackson. Non, je crois qu'il serait superflu de reprendre ce que les autres ont déjà dit. Et en tout cas, on va dire un seul mot, continuer. Vous semblez être timide, peut-être pas, ça ne concerne pas encore l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. On vous sait, Jackson. Mesdames et messieurs, on va donc poursuivre la feuille de route de notre émission et on va parler de la réception au Palais de l'Unité des médaillés des compétitions internationales. La cérémonie a eu lieu le 10 août dernier. Le couple présidentiel a reçu plus de 200 athlètes. La dite cérémonie visait à célébrer les médailles remportées aux différentes compétitions internationales depuis le début de l'année en cours. Au total, donc, le Cameroun a remporté en tout 192 médailles, 88 en bronze, 64 en argent et 60 en or. Pour plus de précision, il y avait entre autres parmi ces nombreux athlètes ceux des Jeux de la francophonie 8e édition, ceux de la 4e édition des Jeux islamiques organisés à Bakou en Azerbaïdjan du 12 au 22 mai dernier, championnat d'Afrique messieurs et dames disputés au Congo du 15 au 27 juin dernier, championnat d'Afrique de karaté organisé à Yaoundé en avril dernier, puis du championnat d'Afrique de judo disputé au Madagascar. Tous, c'est-à-dire les plus de 200 athlètes, Michel Ateba, ont été élevés au rang de chevaliers de l'ordre et de la valeur. Ce sont des signes forts, il faut le dire. C'est très rare aussi, entre guillemets, que le chef de l'État, en dehors des héros dans ce qui concerne la discipline de football, reçoivent en outre ceux dont, sans les vexer, entre guillemets, font dans le sport des mineurs. Bon, peut-être pas très rare, mais disons, oui, peut-être rare dans on va dire quoi, peut-être dans la, donc, je ne sais pas si c'est le mot, je voudrais dire peut-être dans la masse, c'est-à-dire, auparavant, il y a quand même les Françoise Mbango qui ont été reçus à plusieurs reprises par le chef de l'État. Sauf que là, c'est quand même la première fois. Nous avons quand même là une masse de personnes. Tout à fait. C'est-à-dire... Justement, j'en viens justement. C'est justement à ce niveau où je voulais intervenir pour dire c'est la première fois, quand même, je crois, en 32-33 ans de règne que le président décide de recevoir aussi en masse, n'est-ce pas, les athlètes on va dire quoi, de plusieurs disciplines sportives. De plusieurs disciplines sportives et de plusieurs compétitions. Donc, en ce sens, moi, je dis, personnellement, j'ai loué cette initiative et voilà. En fait, il faut être athlète pour comprendre justement, parce qu'un athlète, peut-être qu'il pratique l'haltérophilie ou alors, je ne sais pas trop, la lutte, qui se voit être décoré ou alors décerné par le président de la République, je crois que c'est encourageant et pour moi, on ne demandait que ça parce que ailleurs, bon, je veux prendre par exemple le cas de la France. À chaque compétition, les différents présidents qui se sont succédés ont toujours reçu les athlètes, que ce soit en football, en haltérophilie, en natation, bref, toutes les disciplines. Donc, on souhaitait également que ce genre de, on va dire quoi,
de cérémonie soit initié par notre président. On dit souvent Betale Daneva, mieux vaut tard que jamais. Oui. Il a finalement fait. Moi, je ne peux que saluer, n'est-ce pas, on va dire quoi, cette initiative du président, de peur de me répéter, et que vivement que cela continue, que cela perdure, parce qu'il y a des compétitions qui arrivent par le futur. Voilà tout ce que moi je puisse dire, n'est-ce pas, à cet événement qui s'est déroulé il y a de cela quelques jours. Jackson Jock. Oui, moi j'ai un pan que je dois relever par rapport à cette réception au Palais de l'Unité, parce qu'il y a souvent certaines langues qui pensent que effectivement les pouvoirs publics ne font rien pour la jeunesse, c'est-à-dire que on ne fait rien pour le sport camerounais et tout ce que cela comporte. On oublie qu'évidemment il y a plusieurs compétitions, par exemple que les pouvoirs publics se plient en quatre, par exemple pour participer et qui ne rapportent absolument rien au Cameroun. Donc il faut dire que il faut parfois taire un certain nombre de choses et dire que effectivement c'est vrai que c'est pas à ce niveau quand même, on devait plutôt embrayer, on devait embrayer plus, mais c'est quand même quelque chose de significatif. On ne peut pas dire qu'on peut pas cracher dessus. Maintenant, je crois que les gens ont compris qu'effectivement on peut aller dans n'importe quelle compétition des Jeux islamiques. Ils ont été récompensés, les 8e Jeux ils ont été récompensés et d'autres compétitions. Donc ça galvanise les uns les autres à se remettre au travail et pourquoi pas à glaner sur les médailles. Eric? Bon voilà, moi j'aimerais quand même avoir une petite analyse qui se trouve un peu aux antipodes de ce que disent mes prédécesseurs. Premièrement, j'aimerais relever le travail bien fait des conseillers en marketing et en communication politique du président. C'est une occasion plus que jamais qu'a saisi le président pour dire un certain nombre de choses sur l'actualité. On va y revenir tout à l'heure. Voilà. Je vous comprends. Voilà. Donc maintenant, c'est bien de recevoir les athlètes au palais. Ça c'est bien. C'est à féliciter. Mais je crois qu'il y a un travail qu'on doit faire en amont. Parce que je vous rappelle quand même que pendant qu'on est en train de recevoir Auréole Ndogmo, elle n'a pas pu avoir le visa pour se rendre aux mondiaux à Londres. Ça, c'est une situation qui me semble un peu incongrue. Ces mêmes athlètes se plaignent des conditions presque inhumaines dans lesquelles ils préparent ces compétitions-là. Où sont donc les pouvoirs publics pour assurer la préparation dans les conditions idoines? Imaginez un seul instant que ces athlètes se soient préparés dans les meilleures conditions. On aurait pu avoir un meilleur résultat que celui qu'on a eu. Donc je dis que les recevoir c'est bien, mais créer des conditions de travail qui sied à ce niveau de compétition, c'est encore mieux. Voilà ce que je peux dire. Aussi, c'est un abus de langage de dire que des conditions inhumaines. Dire par exemple que c'est pas au même niveau comme des athlètes qui se préparent de l'autre côté de la France, mais ne pas dire des conditions inhumaines. Ce n'est pas moi qui le dis. Jackson Jock, il faut quand même rappeler à la suite des propos de compétiteurs. Personne n'a dit que c'est des conditions inhumaines. C'est très différent des... Je vous en prie, Jackson Jock, on se calme. Allez-y rapidement. Je vous rappelle que dans ce pays, il y a Françoise Mbango qui a changé de nationalité parce qu'elle estimait qu'il était inexplicable qu'elle sorte de sa propre poche pour se préparer et qu'elle gagne une médaille en or sous le vert ou jaune. Elle est allée compétir pour la France. Auréole Ndogmo s'est plaint du fait qu'elle puisse dépenser son propre argent pour se préparer. Ce n'était pas seulement ça. Très bien, Jackson, il ne faut pas réveiller les vieux démons. Lorsque ces choses sont dites et qu'elles s'avèrent avérées, c'est suffisamment grave et il faut qu'on les prenne au sérieux. Elle n'avait pas été reçue au Palais de l'Unité comme les footballeurs qui ont aussi eu la médaille d'or. C'était aussi ça. Il ne faut pas toujours dire que c'est parce qu'il n'y a pas eu... En 30 secondes, moi je partage l'analyse de Eric. Sauf que il faudrait que Eric établisse, n'est-ce pas, les responsabilités. Il y a une fédération qui s'occupe administrativement, n'est-ce pas, des situations, des cas pareils, à l'instant, n'est-ce pas, du cas de Mademoiselle Ndogmo. Le président a fait sa part, à savoir recevoir les athlètes. Et je pense quand même que nous sommes dans un pays qui a des fédérations. Vous pensez que si la fédération ne fait pas son travail, c'est à M. Biya de le faire? Non.
Donc je voudrais, en même temps, je comprends votre préoccupation et je partage, peut-être pas entièrement, mais je partage votre analyse, mais je dis, établissons les responsabilités. Le président a eu une part de responsabilité, c'est-à-dire que de recevoir les athlètes qui ont gagné, n'est-ce pas, des médailles. Et maintenant, de l'autre côté, il y a eu la fédération qui n'a pas fait un travail. Parce que justement, ça nous a choqué que Mme Dormont ne soit pas allée à Londres pour des problèmes entre guillemets administratifs parce qu'elle n'a pas reçu de visa. Oui, mais il ne faut pas aussi faire comme si le Cameroun, c'est ailleurs, ça ne se fait pas. On a vu même ailleurs, en Europe, les compétiteurs qui n'ont pas eu... Est-ce qu'on doit normaliser les cas? Est-ce qu'on doit normaliser les cas? Est-ce qu'on doit normaliser comme ça arrive au Cameroun? Ça veut dire qu'on ne fait absolument rien. Est-ce qu'on doit normaliser? Je voudrais qu'on se calme. Oui. Non, pas du tout, pas encore vous. Il ne s'est pas encore exprimé à propos depuis Eric Guimbaud. J'aime les débats pareils hein, parce que cela laisse. Mais moi, sur mon point de vue, quand même, il faut aussi. Je suis content parce que la semaine dernière, je crois qu'on parlait. On a aussi un athlète. Voilà, les propos d'Éric Chouane qui disait avoir travaillé ces préparatifs dans des conditions à la limite inacceptables. Inacceptable. C'est l'Adel qui avait dit ça. C'est l'Adel qui avait dit ça sur ce plateau. Moi j'étais là. Il n'avait jamais dit ça. Il n'avait jamais dit ça. Jackson Job, je vous en prie. Pourquoi ne pas aussi s'intéresser aux propos de Michel Ateba qui disait en établissant certainement les responsabilités, on va peut-être mieux s'entraîner sur la question. Oui, je suis bien d'accord parce que écoutez, on ne peut pas être dans un pays où on pense que c'est le président qui va tout faire. C'est-à-dire, il y a des Bensikinais qui sont en train de faire, si on dit le président, il y a ceci, il y a le président. Alors, moi, je vais dire une chose, hein. Moi je continue à le dire. Le chef de l'État, parce qu'on a tellement pleuré, comme moi, parce que moi je me disais toujours qu'il y a des sports majeurs dans ce pays. Et tout le reste, c'était des sports mineurs. Je crois que le capitaine l'a dit tout à l'heure, hein, mieux vaut tard que jamais. Il a reçu tous ces athlètes-là. Mais maintenant, ce que dit Eric est tellement pertinent. Il faut un travail en amont. Parce qu'avec ce travail, je vous dis, le Cameroun regorge tellement de talent dans tout le secteur. Vous savez que dans tous les secteurs, dans tous les secteurs. Alors, il faut un travail en amont. Personne ne dit non. Maintenant, mais il faut déjà reconnaître le travail qui est déjà fait. Maintenant, c'est ça qui est important. Maintenant, Michel a essayé. Il faut quand même. Ça veut dire que parce que les responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont partagées. Il faudrait que ces fédérations. Il faudrait que chacun essaye de faire son boulot à sa place. Simplement. Les fédérations, leur boulot, le ministère, son travail. Donc à partir de ce moment-là, je crois que nous serons à l'abri de parce que on a reçu une alerte ici lundi dernier, capitaine. C'est vrai, il n'a pas voulu se prononcer. On a même essayé de l'acculer, mais il ne pouvait pas. Mais sauf que les conditions de travail vraiment étaient précaires et on le sait tous. Jackson ne peut pas le nier parce qu'il le sait, mais ne donnons pas quand même notre État parce qu'il a sa part de responsabilité. Oui, je voudrais dire quelque chose parce que parfois je me semble parfois incompris. Je ne veux pas ici dédouaner l'État dans tout ce que je dis, mais je dis parfois on manque de dire ce que l'État a quand même fait. Je vais par exemple dire, je parlais la semaine dernière de Londres 2012 où le cas a quand même dépensé plus de 400 millions de francs CFA pour la phase préparatoire. A été récompensé par des fugues. Par des fugues. Et il y a beaucoup de compétitions que l'État investit et il n'y a même pas de retour. Donc on ne peut pas dire que l'État ne fait absolument rien. On ne peut pas dire que les gens s'entraînent dans des conditions inhumaines. C'est le propos là qui n'est pas... Non, inhumaine, non. Non. Mais des conditions précaires, oui. D'accord. Mais quand vous dites des conditions humaines, ça voudrait dire que l'État n'y pense pas. Et là, lorsque les gars rentrent avec les lauriers, c'est là où l'État maintenant se regarde et trouve que ce sont les compatriotes qui sont rentrés avec les médailles. Moi, je ne suis même pas d'accord qu'on parle de l'État. Je reviens sur mes propos. Chaque discipline a une fédération. Et c'est cette fédération qui décide. C'est vrai que l'État, en ce qui concerne, n'est-ce pas, les finances, peut apporter, n'est-ce pas, on va dire quoi, un coup de pouce. Mais je crois quand même qu'un travail profond devrait être fait au niveau des fédérations qui est, n'est-ce pas, qui sont
les organes techniques. C'est de ça qu'il est question. On a une FCA, la Fédération camerounaise d'athlétisme, qui doit faire un travail de fond. Je ne dis pas qu'ils ne le font pas, elle le fait déjà, cette fédération, mais il faudrait qu'elle aille un peu plus au bout, un peu comme elle a fait qu'à foot, un peu comme elle a fait qu'à judo, et ainsi de suite. C'est de ça qu'il est question. Merci, Oui, Michel. mais La parole se prend par ici. Oui, avant de venir vers vous. Je vous en prie, 30 secondes. Pour essayer quand même de dire à Michel que nous connaissons quand même certaines fédérations aussi qui ont mis leur propre argent, c'est-à-dire que certaines personnes, certains individus, leur propre argent, et que cet argent devait être restitué par l'État, mais qu'il ne l'a jamais fait jusqu'aujourd'hui. Donc moi je dis, comme vous avez signalé tout à l'heure, il faut un travail de fond et en étroite collaboration. Je crois qu'à partir de ce moment-là... Vous êtes invité, je n'ai pas envie de vous refuser la parole, je tiens à vous en demander, mais vous faites moins de 20 secondes. Cela devait m'arranger en tout cas. Je vous en prie. Moi, vraiment, je suis d'accord qu'on dise que le premier responsable de ces athlètes-là, ce sont les fédérations d'origine. Mais au-dessus de ces fédérations-là, il y a le ministère de tutelle. Et c'est le ministère de tutelle qui doit se rassurer que le chronogramme des activités est respecté. Tout ce qu'on a prévu pour les athlètes, parce que c'est en début d'année qu'on fait le chronogramme des activités de la fédération. Il ne faut donc pas venir nous dire aujourd'hui que pour X ou pour Y raison, tel a été fait ou tel n'a pas été fait. Et il faut qu'on dédouane. Monsieur Bidoumpad, c'est le président de la République du sport. Il est là parce que le président lui a dit « Va me représenter pour ce qui est des affaires de sport ». Donc, il engage directement la responsabilité du chef de l'État. Si quelque chose ne fonctionne pas au niveau du sport, ça veut dire que M. Bidoumpad a engagé sa responsabilité, qui ipso facto engage la responsabilité du chef de l'État. Eric, attention. Hein. Ah oui. Attention. Attention, c'est comme ça. Attention. Cette fédération entre les confédérations. Vous savez très bien, le débat émission, État dans les affaires du sport. Attention, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. M. Bidoum n'est que là comme garant. Non. Il n'est pas... Non, je vous en prie. Vous savez ce que c'est que la tutelle, non? Bon, je ne vous apprends rien. On parle de tutelle. Eric, qu'est-ce que c'est que la tutelle? Eric, vous nous inspirez d'un débat pour les prochaines émissions. Pour ce cas, ce n'est pas le sujet qui a été arrêté. Et je voulais qu'on continue en parlant cette fois-ci de football. Ligue 2, 26e journée, les résultats. Tonnerre Calara Club a perdu face à l'Université Ngandéré 0 but contre 1. Yaoundé a laminé PSG, non pas de Neymar, Paris, j'allais dire Panther Security de Garoua, 4 buts à 0, AS Matelot 3, PWG 1, Dynamo 2, une équipe chère à Jackson George Bambulet 0, Cosmos 1, Etoameki 1, National Polytechnique 1, Renaissance 1, Fovu 1, Botafogo 1, DAC 2000 1, Panther 0, Avion 2, Fortuna 0, voilà donc Fortuna 1. Et malheureusement, nous avons l'image, les résultats de Ligue 1. On va donc y aller très rapidement avec ces résultats. 26e journée, Racing 1 et Canon 0, Dragon 0, Astre 3. Fétieux 1, Stade Renard 1, Union Sportive de Douala, très aimé par Jaurès Tchabat 1, Edding Sport Academy 3, Lyon Blessé 0, New Star 3, Bamboutos 1, Unisport 1, Aigle 3, Coton 1, UMS 0, Yon Sport 1, Colombe 1, APGS 0, 21 buts marqués en 9 rencontres disputées, 3 victoires à domicile, 3 victoires à l'extérieur, 2 matchs nuls. On peut se résumer en 3 points sur ce qui est de cette Ligue 1. Edding a finalement pris la tête du classement. Deuxième défaite du Canon Yaoundé. New Star et Astre ont gagné à l'extérieur. Michel Atiba s'est dit quand même que ce championnat nous réserve encore beaucoup de surprises. Exact. J'ai envie de dire que ça se joue, ça pourrait se jouer jusqu'à la fin. Comme dans un mouchoir de poche, parce que lorsque vous voyez Edding qui a 49, Coton qui a 46, avec un match en retard, il faut qu'on le rappelle rapidement, ça veut dire qu'à tout moment, Coton peut revenir pratiquement au même nombre de points que Edding. Donc c'est un championnat relevé, même s'il se joue dans des conditions, je ne dirais pas inhumaines, mais difficiles, parce que lorsque vous allez en Bouddha, lorsque vous allez en Bouddha ou à Loum, vous vous posez des questions, est-ce que c'est vraiment un championnat professionnel? Je sais que ça va peut-être faire du mal à ceux qui pensent que
ont jeté un discrédit, n'est-ce pas, sur notre championnat pro. Maintenant, les infrastructures, c'est pratiquement la catastrophe. Bouda et Loum, c'est des champs de patates loin des stades de football. Je vous dis, c'est difficile. Maintenant, on peut louer, n'est-ce pas, les efforts des différents acteurs sur le terrain, Eding et bien tout cela qui donne, n'est-ce pas, le meilleur d'eux pour, on va dire quoi, engranger des points. Voilà ce qu'on peut dire. Mais disons-le également de l'autre côté, ce championnat, c'est vrai qu'il se joue, mais dans des conditions extrêmement difficiles sur le terrain. Éric Chuen, un regard sur ces différents résultats. Les différents résultats, j'aimerais d'abord souligner la victoire d'Eding sur Union Sportive de Douala. Il faut quand même dire que c'est une cadence infernale que cette équipe qui, je le rappelle, est promue en première division. C'est sa première année en MTN Elite One et elle fait son bonhomme de chemin. L'équipe de l'Union de Douala qui reste toujours dans les travers, qui continue à sombrer. Mon ami Jaurès Tchabat me disait encore, je crois que c'était sur ce plateau, que le management était un management de haut niveau, mais professionnel. Bon, mais, sauf que là maintenant, il ne se fait pas ressentir par les résultats. Espérons juste que cette spirale négative s'arrête, sinon l'Union de Douala risque de se retrouver dans les profondeurs du classement. Maintenant, je crois qu'au niveau de la tête du championnat, tout reste à jouer, parce que comme Michel Ateba le rappelait, le Coton Sport a un match à moins avec 46 points. Je crois que tout reste à jouer. Et je crois qu'en début de saison, le discours du président de Eding Sport nous avait un peu bluffé, parce que je crois qu'il a pris goût. C'était une fausse modestie. Le président nous a bluffé, et je crois que maintenant, quand on voit la façon avec laquelle il traite ses joueurs, quand on voit le standing dans lequel cette équipe-là se trouve, ce n'est pas le standing d'une équipe qui est là pour le maintien. C'est le standing d'une équipe au moins qui vise une place africaine l'année prochaine. Donc, félicitations déjà pour le boulot que cette équipe a bas. Et je lui souhaite également de terminer dans les 3 premiers pour espérer accrocher l'Afrique l'année prochaine. Juste rappeler que c'est la 2e année pour Eding en Ligue 1. Ah d'accord, ok. C'est le club de mon village, donc je suis bien placé. Ok. Voilà, c'était très bien dit. Eric Ngibous. Oui, je félicite Michel parce que bon, mais ce championnat quand même, moi je l'ai toujours dit, il est vraiment relevé, tout comme la 2e division. Donc je suis tellement ravi. Sauf que Michel l'a aussi dit, il se joue dans des conditions vraiment précaires. Et moi, je maintiens ma position dessus. Je crois que Gerson le sait. Pour moi, ça n'a jamais été un championnat professionnel, sinon sur le papier, n'en déplaise. Mais vraiment, c'est la triste réalité. Bon, maintenant, pour les acteurs, chapeau, parce que ces acteurs, les acteurs principaux, je vais par là dire, ça veut dire que des joueurs, ils s'y mettent, ils font tous les efforts possibles pour vraiment nous donner quelque chose. Mais ce que je veux dire ici, c'est quoi? C'est que même New Star, qui a 37 points aujourd'hui, peut encore devenir champion. Parce qu'il suffit à New Star de gagner 3 matchs, 4 matchs, et que des autres essayent de piétiner, New Star reviendra pratiquement sur le podium. Donc je dis, c'est un championnat tellement relevé et bravo. Maintenant, en ce qui concerne Eding, pour moi, en toute sincérité, c'est pas mon club de cœur, mais vu le professionnalisme de monsieur Saint-Fabien Vogo, sincèrement, pour moi, c'est la meilleure équipe, c'est le meilleur club de ce championnat version 2016-2017. Donc pour moi je serais dessus si ce club ne parviendrait pas réellement à damer le pion. Bon, de quoi en parleront? J'étais avec notre ami Eli Tchabat et qui me disait samedi dernier que vraiment le Coton Sport, comme il est revenu, le Coton Sport va damer le pion. Je ne dis pas non, mais ce n'est plus le Coton Sport des 2 saisons en arrière. Aujourd'hui, voilà, Coton Sport ne pouvait jamais perdre 3 buts à 1 à Tchang. Mais aujourd'hui, c'est une autre chose. Donc moi je dis, Saint-Fabien Vogo, si je pouvais le soutenir autrement, vraiment, je n'hésiterais pas. Parce que, et c'est l'exemple, il faudrait que tous les autres clubs essaie d'imiter le bon exemple.
Très bien. C'est très bien dit, Eric Ngimous, Jackson. Oui, peut-être que je veux me focaliser sur le club de Nassara Kamakai parce que, vous savez, mon grand-père me disait qu'à l'époque, pour gagner un match, il fallait peut-être tuer des chiens et des chats. Et puis, pour remporter, je crois que peut-être j'invite les Nassara Kamakai à procéder de cette façon, peut-être pour engranger des victoires. Parce qu'on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien, ce qui ne va pas dans la maison de Nassara Kamakai. En fait, c'était pour dire qu'effectivement, on ne comprend pas comment est-ce qu'une équipe ou alors un club comme celui-là peut être à l'entame du championnat, par exemple au ventre du classement, et qu'aujourd'hui, on se rend compte que on se rend compte que le club est plutôt en train de chuter, et plutôt New Star, on se disait la dernière fois que New Star était... Il y avait des baroudeurs, il y avait des vieux briscards et tout ce que cela comporte. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, New Star est en train de sortir la tête de l'eau. Et vraiment, quelqu'un disait tout à l'heure que le championnat est relevé. Je ne dirais pas, parce que je me rends compte que c'est toujours Coton Sport chaque année, Coton Sport qui reste dans le carré d'as. Je voudrais voir une autre équipe qui prend peut-être l'ascendant et là parler peut-être du championnat relevé. Mais toutefois, je ne nie pas les efforts qui sont faits par d'autres équipes, comme par exemple Etin Sport et les autres, et même New Star. Sauf que moi je voudrais par exemple qu'on retrouve en tête de classement les équipes comme je parlais tout à l'heure de Union de Douala, de New Star, de Coton Sport et en tout cas des équipes de tradition. Bamboutos de Bouddha, qu'on ne retrouve pas, on ne comprend pas, et ça pose toujours un problème de management parce que ce sont les clubs de tradition. On nous dit toujours chaque jour qu'on cesse cette histoire des clubs de tradition. On a vu en France avec le PSG qui est un club de tradition. Aujourd'hui, il y a quand même une grande partie que les Qataris ont pris et on voit ce que le PSG est en train de faire aujourd'hui. Donc on peut être un club de tradition et faire des bonnes choses, avoir plus d'argent, simplement si on ouvre cette affaire-là. Très bien. Donc je crois que c'est encore une façon de lancer. Eric Chouin, Union ne peut pas jouer un championnat sans ne pas perdre de match. Mais est-ce que sa défaite face à Edding Sport est compréhensible? Parce que Edding, forcément, c'est une machine à gagner. Bon, si on veut s'arrêter sur la photographie de ce championnat 2016-2018, on pourrait dire d'entrée de jeu que une défaite de l'Union face à Edding est presque normale parce que Edding est nettement supérieur à l'Union de Douala cette année. Ça, il n'y a pas débat. L'autre facteur qu'on peut prendre en compte, c'est le fait que les cadres des deux équipes soient sélectionnés par le coach Rigobert sont pour l'équipe A'. D'un côté, David Eto'o, Clarence Bitan et France Pangop et Agné. Pour Union de Douala, l'autre côté le gardien Gwet Kalachi qui n'est pas là et quelques joueurs encore. Donc je crois que cela peut expliquer vraiment à ce niveau-là aussi, les débats sont équilibrés parce que les cadres des deux équipes ont été amputés au profit de la sélection A'. Mais comme je le dis, cette année, cette saison, Edding est nettement supérieur à l'Union sportive de Douala sur tous les plans. Vraiment. Donc je crois que venir gagner ici à 40 joueurs à gérer, hein. Donc je suivais encore son entraîneur ce matin qui disait que les 5 autres qui ne sont pas là ne peuvent pas l'empêcher de dérouler. Bien sûr, et pour enchérir, Eric, l'absence des cadres de Digne ne s'est pas fait ressentir pas du tout sur le stade dimanche dernier dans le jeu. C'est-à-dire qu'on retrouve la même équipe de Digne Sport la même façon de jouer, qui produit de jeu à un même niveau avec les mêmes schémas, les mêmes automatismes, vraiment. Finalement, le capitaine Michel Ateba m'avait semblé en citant rapidement le nom de Union comme pour dire que... Non, pas du tout. Au contraire, moi j'ai plutôt... je souhaitais peut-être être un peu plus sympathique envers l'Union, parce qu'il y a quand même des éléments qui ne concourent pas en faveur de l'Union. Vous savez très bien que cette équipe-là a changé d'entraîneur en cours de saison. C'est vrai qu'avant même l'arrivée de M. Mbaye Nassem, les résultats n'étaient pas probants, justement parce que
M. Diallo aussi était beaucoup plus partagé entre les compétitions internationales Et son club. et son club. Mais je dois reconnaître quand même que l'Union a eu pas mal de problèmes cette année au niveau, n'est-ce pas, de son encadrement technique. Donc moi je pense que c'est la première grosse, on va dire quoi, conséquence des mauvaises performances de cette formation, justement parce que voilà, cette équipe était quand même bâtie sur un homme qu'on appelait M. Siwe. La plupart des joueurs étaient des garçons que M. Siwe maîtrisait parfaitement. Moi, je pense que son départ a fait plus de mal que du bien, parce que là, les résultats sont là. Union clopante pratiquement. Union, je ne voudrais pas utiliser des mots durs ici, mais en même temps, je comprends. Tout à l'heure, je l'ai dit. Voilà, donc je dis, je crois que le président, le PCA de cette formation-là, c'est carrément, on va dire quoi, planté, parce qu'en début de saison, rappelez-vous du discours, c'était la Champions League. Hein. On va gagner la Champions League. Non, chaque saison, c'est comme ça. On va gagner le championnat. Et là, je crois Depuis que 2010. le discours contient XXL. dans les bureaux ou alors au niveau des interviews, c'est différent de ce qu'on ressent sur le terrain. Maintenant, je ne voudrais pas perdre de vue que l'Union reste et demeure une grande équipe qui peut se mobiliser et se remobiliser. Et c'est en cela que moi j'en appelle à la grande complicité. Là, vous parlez des du nom de supporters. l'Union ou bien de l'équipe actuelle? Non, je parle de l'équipe actuelle qui elle a une capacité de remobilisation. Il suffit juste. Et lorsque je le dis, je fais allusion ici à quoi? Je fais allusion au traitement. Parce que tout à l'heure, on parlait, on va dire quoi, des conditions inhumaines. Ouais. Je mets dans conditions inhumaines le traitement inhumain, entre guillemets, pour ne pas dire le traitement, on va dire quoi, un peu difficile que les joueurs, n'est-ce pas, reçoivent salaire, prime de ceci, prime de cela. Moi, je pense que tout cela revenu, l'Union va redevenir une grande équipe et pourquoi pas va se maintenir. Mais tel que c'est parti, il reste, je crois, 8 ou 9 journées, je ne sais pas trop. Si elle continue à perdre des rencontres comme ça, j'ai bien peur que l'Union ne se retrouve à la lisière de la relégation. Très bien. Bamboutos de Bouddha, son cas nous intéresse aussi. C'est de là où vient tout à l'heure le limogeage du directeur technique à Tangana. On semblait dans les premières heures parler de Jules Nyonga, que non. À la toute dernière minute, M. Ateba nous a apporté des éclaircies là-dessus. Eric Pachuen, cette fois-ci Eric Ngimbous, un match nul. Après, il y a des bâcles sur des bancs de touche, ou alors limogeage, si vous voulez, le mois sa place. Qu'est-ce que cela peut traduire exactement? C'était malaise? Ludovic, dans ce championnat, c'est j'aime deux clubs. UMS de Lom et Bamboutos de Bouddha. Parce que ce sont des clubs qui nous... Ça veut dire qu'on a toujours de l'activité. Ça veut dire que c'est au quotidien. Mais je crois quand même qu'il faut apprendre à perdre. Il faut apprendre à se remobiliser. On ne peut pas passer le temps à limoger des entraîneurs, les DTN à tout moment. Et attendre les résultats. Et attendre les résultats. Michel le disait tout à l'heure avec Union. Le départ, bon, il n'a pas été limogé. Le départ de Diallo a fait en sorte que l'Union a été déstabilisée. Et c'est comme ça. Tous ces clubs-là, moi je dis, UMS a gagné le championnat. Moi je le dis, j'assume mes propos, l'année dernière. Mais c'était du pur hasard. Absolument. Oui, non. Peut-être là, je suis très d'accord avec vous. J'assume. Parce qu'on ne peut pas gérer un club comme si on gérait même son entreprise. Non, une minable épicerie. Voilà. On ne peut pas. Le football est devenu une science aujourd'hui. Il faudrait que des gens soient un peu sérieux. Voilà une équipe comme Bamboutos de Bouddha qui peut mobiliser autant de monde, autant de supporters. Cette équipe a tout pour être à la hauteur de Coton Sport des dignes. Aujourd'hui, tout le monde le dit. Hein. Alors, pourquoi ils ne parviennent pas? Toujours des guerres intestines, parce qu'il y a le manque de management professionnel. Bien évidemment. C'est ça. Donc, il faut sortir de cela pour rendre notre championnat réellement professionnel. Parce que tant qu'on continue dans la même lancée, non, je vous assure, on aura toujours des clubs qui iront défendre nos couleurs à l'extérieur et rentrer avec 0 point. Et je crois que c'est un but marqué. Mais non.
sortons de cela et rendons notre football professionnel. Sortons de cela et sortons du plan local pour parler de l'équipe nationale senior. Eric Chuen, le classement FIFA, le Cameroun qui gagne une place. Quelqu'un me disait encore en off, à quoi cette place nous sert-elle? Bon, vous savez, Ludovic, moi, ce classement-là, je n'aime pas beaucoup en parler. Parce que c'est comme, vous savez, si vous demandez à quelqu'un quels sont les critères, quels sont les critères qui permettent de faire ce classement mois après mois, personne ne peut vous répondre avec objectivité. Parce que même... Comment ça, il y a des critères. Parce que même pendant certains mois où il n'y a pas de compétition internationale, ce classement-là change. Tout à fait. Ce classement-là change. Et maintenant, bon, le Cameroun a gagné une place. D'accord. Disons que c'est bien. Félicitations au Cameroun. Très bien. Je vais vous amputer de ne pas du tout prononcer. Parlons de cette CHAN 2018. 49 sélections en ligne de départ. Très belle entame pour Rigobert Song. Michel Ateba, on va quand même se dire que c'est une belle prestation. Écoutez, moi, au regret de vous décevoir, hein, moi, je ne voudrais pas poser une analyse sur la victoire, n'est-ce pas, des A-Prime contre Sao Tomé au CHAN. C'est pas là où moi j'attends cette équipe-là, cette sélection-là. Je voudrais rapidement rappeler à vos téléspectateurs que le CHAN a été créé en 2009 et que la première édition a été remportée par la RDC, qui aujourd'hui a 2 championnats d'Afrique des nations amateurs. Le Cameroun n'a jamais disputé une demi-finale, encore moins une finale. Alors qu'on a des pays comme la Libye, en pleine guerre, qui ont remporté, la Tunisie, en pleine crise, en plein printemps, autant pour moi, ont remporté cette compétition. Donc, moi, j'attends le Cameroun en finale, pour ne pas dire j'attends que le Cameroun remporte le CHAN pour pouvoir, n'est-ce pas, me prononcer. Parce que aller battre Sao Tomé et Principe, qui, ma foi, écoutez, sincèrement, en même temps, je ne voudrais pas cracher sur une victoire, parce qu'une victoire reste une victoire. Donc, c'est quand même la première victoire de Rigobert en tant qu'entraîneur, sélectionneur. Mais je le dis et je le répète, j'attends Rigobert en finale du CHAN. Pour le match retour, en un mot, Jackson Jock, est-ce qu'il faut penser qu'il pourrait y avoir un renversement de situation parce que non, je ne pense pas. Je pense qu'il parle avec un peu de légèreté parce que c'est au Sao Tomé Principe. On ne sait pas ce que ça peut donner. C'est quand même Sao Tomé Principe. Même si je ne voudrais pas penser comme les autres, que effectivement c'est Sao Tomé Principe. Et là, il faudrait que le Cameroun marche sur ce pays. Mais je voudrais quand même constater que le Cameroun, quand même, avec Sao Tomé Principe, il n'y a pas figure. Donc si Rigobert Song a évidemment eu, je ne vais pas dire la chance, il a quand même une victoire de ce côté. Je crois que ici, au tiroir, ça va être peut-être, je ne sais pas, mais je crois que ça va être une autre victoire, peut-être beaucoup plus écrasante. Très bien. CAN 2019, nous allons parler de cette compétition. La sortie du président de la République est venue calmer le jeu, dépassionner les débats, bref, rassurer les Camerounais. Tant les polémiques, déclarations, contre-déclarations et tensions de toutes sortes ont inondé les réseaux sociaux et les médias depuis le changement de la formule de la CAN impulsée de manière unilatérale par le bureau exécutif de la CAF lors du symposium du football africain le 21 juillet dernier à Casablanca au Maroc, avec à la clé le passage du nombre d'équipes de 16 à 24 et le changement de la date de la tenue de cette compétition. Et la polémique donc sur cette Coupe d'Afrique des Nations, et on va aller prendre cet élément pour nous revisiter. On va prendre tout un épisode, on va aller étape par étape, et ici, dans un premier temps, nous sommes descendus sur le terrain pour recueillir le regard des Camerounais. On y va et on revient. Le cahier de charge qui est en place aujourd'hui, aucun site au Cameroun n'est disposé à accueillir la CAN. Ces déclarations sont celles du président Hamad Hamad de la Confédération africaine de football. Nous sommes alors le 5 août 2017. Une sortie médiatique qui a enflammé l'opinion publique et plongé certains Camerounais dans le doute et le désespoir de voir la CAN 2019 se dérouler au pays des lions indomptables. Cependant, multiples interventions des membres du gouvernement tentent de rassurer les Camerounais et le monde du football que le Cameroun dispose des moyens de sa politique afin de faire de cette 32e édition la plus prestigieuse jamais organisée comme ce fut le cas lors de la récente CAN féminine de football. Ils sont passés tour à tour le ministre des Sports, le ministre de la Communication, le président de la Fédération camerounaise de football Tombi Aroko, dans un communiqué adressé à la CAF en date du 7 août, avait largement relevé les capacités du Cameroun
à organiser cette compétition. Martin Kamemim, journaliste réputé, avait adressé une lettre ouverte à la CAF en mentionnant l'attitude des multiples déclarations de la CAF comme une soif de vengeance et le désir de régler des comptes, tout en reconnaissant que le Cameroun a pris un énorme retard dans la préparation des infrastructures. L'un des derniers en date, l'ex-patron de la CAF, Issa Ayatou. On ne peut que regretter ce qui a été dit. Parce qu'il faut d'abord venir constater, avant de sortir ce qu'il a sorti. Le stade Amadou Ahidjo ici, c'est des stades tout neufs. Personne ne peut dire que le Cameroun n'a rien, c'est pas possible. Et surtout, qu'impossible n'est pas camerounais. Désormais, les cœurs sont relativement calmes. Les débats sont clos. Lors de la réception au Palais de l'Unité des médaillés des compétitions internationales, le président Paul Biya, en quelques mots, a rassuré l'opinion publique et internationale. Vous avez rendez-vous avec l'Afrique sportive, ici même au Cameroun, et le Cameroun sera prêt le jour dit. J'en prends l'engagement. L'heure est donc au travail. Pour réussir un tel événement, il faut des infrastructures. Les travaux ont repris fort belle et tout compte fait, le Cameroun tient à sa canne. Là-bas au stade là, il n'y a rien, on n'a même pas de bavard, pas pour bavarder. On peut organiser la canne là. Parce qu'en 6 mois, on peut réaménager le Panda Omnisport. En 3 mois, on peut réaménager. Il y a les hôtels. Il y a les routes. Il y a suffisamment d'hôtels à Douala. Il y a les routes d'abord. Oh, il y a mon cabot avec combien d'hôtels? On te demande les routes. Est-ce qu'il y a les routes? On peut organiser ça. Il y a 3 stades, Limé, Bafoussam et Yaoundé. L'organisation de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations est sujet de commentaires. Suffisamment surchauffé par les récentes déclarations du patron de la Confédération africaine de football, Hamad Hamad, et les multiples sorties des hautes personnalités du Cameroun. Partout, c'est le même questionnement. Le Cameroun pourra-t-il ou pas? Pour les uns, il n'est pas trop tard et garde espoir. Je pense que le Cameroun, c'est une grande nation qui nous surprend à chaque fois que nous sommes menacés par l'extérieur. Et je pense qu'ils pourront relever le défi si on leur fait confiance et s'il y a un peu de rigueur dans ce que nous allons faire. Tout sera prêt avant la CAN 2019. Tout sera prêt. Qu'on ne nous influence pas. C'est vrai que le président de la CAF a levé une autre sanction tout récemment, mais il n'a pas raison parce que là, c'est nous qui allons le mettre mal à l'aise. Le Cameroun est prêt à organiser la CAN. Le Cameroun ne peut pas échouer à quelque chose de ce genre. C'est impossible. Hein? Le Cameroun est donc prêt à organiser la CAN et la CAN sera bien organisée. Il n'est pas trop tard pour organiser une CAN. Hein? Parce que nous sommes à presque 4 mois, on peut bien le faire. Si le gouvernement s'organise bien, il peut bien organiser cette CAN. Puisqu'on nous demande si ces stades, à l'heure actuelle, nous en avons déjà presque 5. Hein. Et pour les autres, la situation est bien préoccupante et met le Cameroun dans une position d'impossible à réaliser tous ces travaux de construction et réhabilitation des stades, y compris des autres infrastructures avant le jour J. Le Cameroun n'est pas prêt parce que rien n'est fait au Cameroun. Il n'y a rien qui est prêt. Parce que le stade, même quand on dit que le stade, tous les jours il y a grève là-bas, le stade n'est même pas, ça n'avance pas. Vu l'avancement des travaux, je doute très moins que le Cameroun puisse organiser la CAN, vu l'ampleur des événements bien sûr. Donc du coup, je doute très moins que le Cameroun puisse être à la hauteur. Et même si c'est le cas, franchement, je ne pense pas que ça va ressembler à un événement tel qu'on a vécu les CAN dans d'autres pays. Ils ne sont pas prêts parce que non seulement les infrastructures, les routes, il n'y en a pas. Le Cameroun n'est pas vraiment prêt. Pour l'instant, loin d'y penser, la CAN 2019 est toujours entre les mains du pays de Roger Mila et la seconde mission d'inspection de la CAF est annoncée pour le 20 août prochain. Comme c'est un pays qui ont 5 stades homologués, on a déjà 3. Quand vous n'avez pas d'argument, ne bavardez pas. On peut réaménager le Panda en 6 mois, on a encore 2 ans. Après la sortie du chef de l'État, y a-t-il encore raison d'être inquiet, Eric Gimbous? Ludovic, c'est un sujet tellement qui brûle aujourd'hui. Moi, le chef de l'État rassure. Donc,
diront qu'à partir du moment où le chef de l'État rassure, il faudrait seulement qu'on se plie. Mais l'heure n'est plus au discours. Il faudrait qu'on se dise, l'heure n'est plus, il faut passer à l'acte. Cette CAN, ce qui est sûr, le Cameroun va organiser la CAN. Il n'est pas question. Est-ce qu'on ne peut pas vite de se prononcer avant que la mission ne vienne, n'est-ce pas, établir Non. Il faut relativiser des choses. La mission du mois d'août n'est pas là pour dire quoi que ce soit. La mission doit être là, la mission doit voir comment des choses... Parce que déjà, même la CAF même, en elle-même, n'est même pas encore prête. Parce que la CAF, quand vous regardez, la CAF ne sait même pas à quel moment... Ça veut dire que comment... du moins, elle ne sait pas encore, elle n'a pas encore précisé comment même les quarts de finale pourront se disputer. Parce que moi, jusqu'à peut-être ce matin, je crois que peut-être Michel va essayer de l'éclaircir tout à l'heure. Jusqu'à hier soir, moi, je n'avais pas. Et puis, c'est hier que le cahier de charge est arrivé au niveau de la FECAFOOT. Avant-hier, autant pour moi. Donc, moi, je dis, le Cameroun va organiser sa CAN à tout prix et à tous les prix. Là, il n'y a pas de débat. Maintenant, moi, comme je le dis toujours, après avoir organisé cette CAN, parce que moi je regarde l'après-CAN, comment vivra le Camerounais lambda? Parce que c'est de ça qu'il est question. Non, parce que nous avons un problème de finances énorme. Je dis bien énorme. Bon, maintenant, la CAN sera organisée. Moi, je n'ai plus de doute là-dessus. Mais seulement, il faut le faire dès maintenant. Est-ce que vous avez des nouvelles qui vous font croire que, enfin, à vous poser la question de comment est-ce que les Camerounais vont vivre après la CAN? On vous a parlé d'un salaire de quelqu'un qui va être touché. Est-ce que, parce que là, vous faites relativement allusion à l'économie du Cameroun, là, sur ce plan-là? Oui, mais déjà, même l'économie du Cameroun va mal. Tout le monde le sait. L'économie du Cameroun, nous sommes en ajustement. Et quand on est en ajustement, ça voudrait tout simplement dire qu'on ne peut pas réaliser des grands travaux parce que... Mais non, le problème c'est quoi? Le problème c'est que on ne peut plus faire marche arrière. Très bien. Vous comprenez? Nous allons organiser la CAN. Mais moi, je continue à dire, quelle sera donc la vie du Camerounais lambda? Parce que c'est de ça qu'il est question. Après cette compétition. Merci, on va revenir, Michel Ateba. Non, je ne sais pas ce que vous voulez que je vous dise, sincèrement. Dites-nous s'il y a lieu encore de s'inquiéter après cette sortie du chef. Non, écoutez, moi je vais pas parler comme l'homme de la rue. Tout à l'heure, j'ai vu votre reportage. Je vais pas parler comme ces mecs que je viens de voir tout à l'heure. Moi, je vais parler comme quelqu'un qui a la possibilité d'aller investiguer, d'aller constater un certain nombre de choses sur le terrain. Je voudrais très rapidement rappeler ici que dans le cahier de charges que la CAF nous a envoyé, on parle, n'est-ce pas, de 6 sites. Et voilà, je vous mets au défi de me dire si 4 de ces sites sont déjà prêts. Hormis Yaoundé, Mfandena, Bafoussam et Limbé, sur les 6 stades qui doivent accueillir, n'est-ce pas, la CAN, il n'y a que 3 qui sont prêts. On a encore 1 an, 11 mois. Très bien. Voilà. Donc, vous savez très bien que le Cameroun est expert en lenteur. Ah ouais. C'est pas moi qui le dis. Dans un récent discours, le président de la République l'a relevé. Nous sommes un pays inerte. Les gens sont inertes. Ils ne veulent pas travailler dynamiquement. C'est là où se trouve mon inquiétude. Je ne dis pas que le Cameroun n'a pas la capacité d'organiser. Non. Tout comme je partage le point de vue de Guy Bouss, le Cameroun peut organiser. Mais le problème, c'est comment est-ce que le Cameroun s'en prend pour organiser. Bon, si vous voulez qu'on organise une CAN au rabais, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais je vous dis, lorsque le président de la CAF dit au jour d'aujourd'hui, il fait allusion à ce qui a été fait, mais surtout à ce qui n'a pas été fait. Est-ce que vous savez que le stade qui doit abriter le match d'ouverture et la finale n'est pas encore prêt? Pas du tout. Est-ce que vous le savez? Alors, oui, il sera prêt. Attendons. Il sera prêt, Jackson Jock, vous croyez? On parle des matériaux préfabriqués, rapidement, qui seront montés en... Non, avant d'arriver au niveau des matériaux préfabriqués, moi je voudrais d'abord dire que peut-être que je ne suis pas très d'accord avec ce que les uns et les autres sont en train de dire, parce que moi je pense évidemment que les Camerounais se sous-estiment à un niveau où ils pensent que ce que le Mali a organisé, le Burkina Faso a organisé, le Gabon a organisé, la Guinée équatoriale a organisé, eux ils ne peuvent pas organiser ça dans leur pays. C'est une erreur.
C'est ce qu'ils pensent. Parce que quand les inquiétudes sont là, c'est normal. Mais de là à penser que ce que le Mali a organisé, eux, ils ne peuvent pas. Parce qu'ils nous parlent ils nous parlent de lenteur. Non, je crois qu'à un moment, il ne faut pas. À un moment, vraiment, il faut les procès d'intention, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça et voir que effectivement, on peut le faire. Si tout cela n'existe pas, on peut le faire. Jackson, Jackson, deux mots, tout le monde peut le faire. Mais finalement, le concret, c'est de ça. Ce sont les choses sur lesquelles les autres s'appuient. Il parlait tout à l'heure de au jour d'aujourd'hui. Or, Ahmad, il disait que au jour d'aujourd'hui, la CAN ne commence pas au jour d'aujourd'hui. Le jour où il disait, la CAN ne commençait pas là. Le match ne se jouait pas en ce jour. Il parle de ce jour. Est-ce que le match se jouait ce jour? Mais sauf que même le président de la République a reconnu qu'au jour d'aujourd'hui, aucun site n'est prêt. Parce que quand il dit que tout cela sera prêt aujourd'hui. Voilà. J'ai dit donc, nous parlons français. Il dit au jour d'aujourd'hui. Or, au jour où Ahmed se prononçait, il n'y avait pas le match, il n'y avait pas de rencontre. Donc, ça n'avait pas sa place. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que le Cameroun peut bien. Nous partageons ces inquiétudes. Mais de là à faire comme si, non, ça, je ne sais pas, où ça devient du sexe des anges qu'on ne peut pas réaliser, non. Non, c'est pas ce que Michel a dit. Et là, vous convoquez l'ajustement structurel, vous convoquez tout pour encore la lenteur. Non. Il faut. Est-ce qu'on n'en passe pas tout en 30 secondes. Vraiment, Eric ne va pas me le refuser. Je vous le concède. Monsieur Jackson Diop, si nous pouvons tous être unanimes sur ce plateau que Monsieur Hamad Hamad a démontré qu'il voulait nous créer des problèmes avec cette CAN, est-ce qu'on peut quand même être unanime? Lorsqu'on change les règles du jeu en cours de route, qu'est-ce que ça voudrait dire? Lorsqu'on met une pression terrible sur un pays qui organise une compétition, qu'est-ce que ça voudrait dire? C'est de ça qu'il est question. On se base de cet argument pour dire que à la CAF, il y a une volonté manifeste de nuire au Personne Cameroun. ne dit non. Et lorsque vous dites, lorsque vous faites allusion aux CAN précédentes, c'est avec qui? C'est avec M. Ayatou. Et vous savez très bien que le management actuel de la CAF a changé et que M. Hamad Hamad a une dent, une dent amère contre le président Ayatou. Il veut sans doute saboter tout ce qu'il a fait. Je suis d'accord avec vous que par le passé, les compétitions organisées n'étaient pas aussi fameuses que ça. Moi, j'étais à Libreville, j'étais au Gabon. On ne peut pas comparer le Cameroun et le Gabon. Pas du tout. Mais je vous dis que l'actuel management de la CAF, écoutez, il faut être aveugle, permettez l'expression, pour ne pas voir que elle est en train, cette administration est en train de vouloir nous chercher des poux sur des têtes, sur des têtes de chauves. Ce que je voudrais dire, je voudrais qu'on essaye de... Parce que, vous savez, ce que Eric est en train de dire, c'est de convoquer le pessimisme, le scepticisme, tout ce que vous voulez. Moi, je ne voudrais pas que lorsqu'on est en train de parler de la CAN, qu'on arrive à nous parler des ajustements structurels, des lenteurs administratives. Oui, ça existe. Mais est-ce que ce que nous devons véhiculer maintenant, c'est que les lenteurs sont là, les inquiétudes sont là. Nous les partageons. Maintenant, de là à dire que peut-être il y a aussi... Parce que là, quand il le dit, ça veut dire qu'il y a encore, en dehors de ces inquiétudes, il y aura encore d'autres blocages. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas... Finalement, nous voulons que la CAN soit organisée. Mais quand on convoque encore ça, ça crée encore le doute dans la tête de certains... Michel Atiba parle... C'est pas de nature à rendre les gens... peut-être de la Confédération africaine de football, du moins pour l'équipe qui est en place. Mais finalement, ces propos d'Ahmad ne nous ont-ils pas bousculés à se réveiller finalement? Positivement, peut-être, ouais. Je crois qu'un pays du niveau de Cameroun ne doit pas être bousculé. Sur le plan infrastructurel, quand vous avez eu Mbappé Lépé, vous avez eu Jean-Pierre Tokoto, vous avez eu Yebga Maya, vous avez eu Koundé Emmanuel, vous avez eu Stéphane Tato, vous avez eu François Omambéik, vous avez eu Roger Mila, vous avez eu Thomas Kono, vous avez... Les noms cités sont des ballons d'or. Vous avez eu Joseph-Antoine Bell. Vous avez été. Et maintenant, vous avez la légende, le 9, Samuel Eto'o. On ne doit pas avoir le parc sportif infrastructurel qu'on a là maintenant. Toutes les querelles qu'on a, tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est parce qu'on a dormi sur nos lauriers. C'est parce que ce que le football nous a donné, on ne l'a pas rendu au football. Nous sommes donc rattrapés finalement. Nous sommes rattrapés par nos fautes d'hier. Monsieur André Ludovic Malagal, ce pays mérite
pour ce que le football lui a donné, offrir à au moins chacune des régions un stade d'au moins 20 000 places. Ouais. On mérite ça. Et si on ne l'a pas fait depuis ces années, c'est donc pourquoi. Voilà le vrai problème. On peut dire ce qu'on veut de Hamad. On peut dire tout ce qu'on veut. On peut questionner sa posture institutionnelle dans sa façon de communiquer. On peut sous-entendre qu'il en a vis-à-vis du Cameroun, vis-à-vis de l'un des fils du Cameroun. Ça, c'est peut-être vrai. Mais qu'est-ce que nous, on a fait depuis là? Qu'est-ce que nous, on a fait depuis que Thomas Nkono est ballon d'or, depuis que Joseph-Antoine Bell est capitaine de l'Olympique de Marseille, depuis que Samuel Eto'o gagne les Champions League en Europe, depuis que tous ces Camerounais rayonnent à l'international, depuis qu'aujourd'hui, le football est devenu l'argument diplomatique le plus aiguisé de ce pays. Et aujourd'hui, au lieu de questionner les réels problèmes, on questionne plutôt. On veut jeter en pâture le président Hamad. Je rappelle que la CAN qu'on organise... On le jette en pâture ou bien il veut se jeter en pâture lui-même. Attendez qu'il lâche. Je rappelle que la CAN qu'on organise est un événement de la CAF. Donc Hamad est, permettez-moi l'expression, le propriétaire de cette compétition. Il est donc légitime qu'il émette certaines réserves, même si ces réserves-là doivent être encadrées sur le plan de la communication. Un président d'une institution qu'on appelle la CAF, c'est un diplomate, ne doit pas s'exprimer n'importe quand, n'importe comment et n'importe où. Qu'on se complète, Eric, tu voilà. Marquer une virgule. Oui, moi je voudrais dire quelque chose. Je ne voudrais pas écouter ce que Eric est en train de dire. Moi, je pense ceci. Moi, je ne suis pas très d'accord avec ça. Vous savez, nous sommes dans un pays où les gens pensent que les gens, on veut, je ne sais pas, où c'est le Jésus-Christ qu'on voudrait pour que... Je voudrais dire quelque chose. En 2014, au Brésil, le Brésil qui a tant fait dans le monde du football, la Coupe du Monde 2014, le Brésil, c'est pendant la compétition que le Brésil finissait certains stades. C'est donc bien. Est-ce que c'est bien ici? Bon, un autre exemple. Tous les pays africains qui ont organisé la CAN, citez-moi un seul pays qui a fait des infrastructures avant la compétition, avant la CAN. L'Afrique du Sud. Ça n'existe pas. Il faut donc qu'on soit en retard parce que les autres sont en retard. Non, même pas l'Afrique du Sud. Même pas l'Afrique du Sud. Non, même pas l'Afrique du Sud. Donc moi je pense que nous sommes d'accord qu'à un moment quand même, il fallait... Mais de là à faire comme si c'est seulement au Cameroun qu'on retrouve... Non, j'ai dit le football, généralement, tous les pays ne rendent pas au football ce que le football leur a donné. Donc maintenant, c'est pas le point propre du Cameroun. Parce qu'au Brésil, quand même, le Brésil qui a plus de Coupe du Monde, on l'a vu au Brésil en 2014. Ne faites pas comme si c'est le Cameroun seul, c'est tel. Non, vraiment, Ludovic, je voulais confesser mon amour pour la personne du président de la République. Je suis né un 6 novembre et au Cameroun, ça veut dire ce que ça veut dire. Je pense qu'on a fait dire au président des choses assez risquées. J'aimerais convoquer l'histoire. En 2011, lorsque le président fait le discours au comice agro-pastoral de Bolova, il prend l'engagement que tous les projets inhérents à ce comice agro-pastoral seront achevés. Vous pouvez aller à Bolova, vous allez voir que l'hôtel du comice n'est pas encore entièrement sorti de terre. Il en vient certainement. On va se retrouver sur. Le président a également dit que dans les écoles publiques, il n'y aura plus de scolarité. Ça veut dire qu'on pourra fréquenter gratuitement. Et aujourd'hui, on peut vérifier, ce n'est pas cela. Donc, je souhaite que mon président veille personnellement, je dis personnellement, qu'il ne confie pas l'État, qu'il veille personnellement. Parce qu'il est le seul qui peut parler et se faire entendre par tout le monde. Il y a beaucoup de goulots d'étranglement dans cette histoire-là. Il faut donc que le président a pris un engagement solennel. Moi, je crois au président. Je crois que s'il dit... Tu ne crois pas au président.
Tu crois à toi-même. Eric Vous terminez donc. Permettez-moi de terminer. Même nous avons un fonds sonore. Je dis donc que je souhaite que le président de la République veille personnellement à ce que tout ce qui doit être fait soit fait. Moi je vais dire quelque chose concernant Hamad et moi je dis le Cameroun, comme Eric l'a dit, Michel l'a dit, le Cameroun est responsable de ce qu'il arrive. Exactement. Hamad, au niveau de la CAF, ils font tout et pour tout pour que le Cameroun soit en mal. Et pourquoi? Ça c'est mon analyse, elle peut être fausse. Pourquoi changer les règles du jeu? Si on change les règles du jeu, c'est pour le mal. Et quand Hamad le fait, Hamad sait très bien que il peut changer ses règles du jeu et la FECAFOOT, qui est son représentant, ne peut pas le poursuivre. Pourquoi? Parce que cette même FECAFOOT est illégitime. Non. Bien, c'est parce que je suis pas d'accord. Je vais vous dire quelque chose. Quand on donnait l'organisation de la compétition, ils ont oublié que la FECAFOOT est illégitime. C'était sous le coup du comité d'organisation. C'est clair. Normalisation. Si la CAF savait un temps soit peu que Tombé Aroko Sidiki est illégitime et Tombé aussi le sait, même le gouvernement, je dis que la fédération pouvait attaquer. Ça, c'est un autre débat. Au niveau, justement, ça fait donc en sorte que capitaine Michel Ateba. Ça fait donc en sorte que du coup, le Cameroun nous avons notre force sonore, malheureusement. Oui, ce débat, on ne va jamais mettre un point. Ce que moi je peux dire ici, c'est que nous ne sommes pas obligés d'être d'accord. Encore que la question divise la plupart des Camerounais. Pour les journalistes que nous sommes, il n'est pas question de, il est question de dire à certains Camerounais ce qui existe et ce qui n'existe pas. En termes d'infrastructures sportives seulement, je ne parle pas des autres infrastructures. Il faut rappeler que sur les 6 stades, il n'y a que 3 pour le moment qui existent et que 3 sont en cours de construction. Maintenant, moi j'ai un souhait en tant que journaliste de couvrir la première CAN dans mon pays. J'en ai couvert peut-être ailleurs, mais au Cameroun jamais. Donc je souhaite le faire au pays. Donc maintenant, je prie également que ces différentes infrastructures puissent être construites rapidement pour que nous soyons, n'est-ce pas, prêts le jour dit pour citer le président de la République. Capitaine, merci d'être venu. Je vous en prie. Eric Gimbous, merci à vous également. Oui, merci. Je veux vite. Vous allez dire ce que ça va dire aujourd'hui. Nous attendons le jeudi. Eric Chuen, ça a été un plaisir encore une fois. Le plaisir est le mien et bonne nuit à tous nos téléspectateurs. Jackson Job, vous me rassurez sans provoquer qui que ce soit. Je ne provoque personne. Je voudrais dire que moi, mon problème, c'est que, vous savez, lorsque votre père est soulard, lorsque votre papa est soulard, personne ne veut que c'est l'enfant du voisin qui vienne dire que votre papa est soulard. C'est pour ça que nous nous attaquons à celui qui pense que le Cameroun n'est pas prêt. Maintenant, quelqu'un disait tout à l'heure que la CAF est le patron de oui. Vous savez que depuis que la CAF existe, la CAF n'a jamais participé à la construction d'un stade en Afrique. En Afrique, la CAF n'a jamais participé à la construction d'un stade en Afrique. Donc, venir nous donner des leçons, jamais, aucun stade en Afrique, la CAF n'a contribué. Donc, il faut qu'on arrête ce discours-là et il faut que si la CAF veut se conformer, que la CAF devienne aussi comme voit l'UEFA et Merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis encore aujourd'hui pour ce lundi 14. On se donne rendez-vous à lundi prochain. Mais déjà Michel Ateba et les autres, n'oubliez pas, on se donne rendez-vous le 20 août. Ce sera un dimanche du côté de PK9 pour ce championnat de vacances qui fait courir plusieurs personnes. Portez-vous bien, passez une agréable nuit. Que Dieu veille sur le Cameroun.